Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous sommes en train de terminer cette année 2024. Et là déjà, nous voulons dire le Seigneur est bon. Amen. Il nous a gardés, il nous a soutenus et il continue à le faire. Et ce matin, nous voulons chuter avec ce thème que nous avions commencé il y a de cela 3 semaines passées. Vivre en accomplissant le plan dont on est porteur. Vivre en accomplissant le plan dont on est porteur. Et nous croyons que le Seigneur nous fait beaucoup de bien et il le fera encore ce matin selon qu'il nous a donné cette parole. Et donc toi qui es là, tu es béni. Amen. Parce que c'est Dieu qui parle à nos cœurs. Alléluia. J'aimerais qu'on lise le premier passage, nous allons le faire étant debout. Nous sommes dans Jean chapitre 2, du premier verset au verset 4. Jean chapitre 2, du premier verset au verset 4, nous allons lire. La Bible déclare, 3 jours après, il eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Amen. Amen. Nous allons souligner ce passage-là, le verset 4 là. Et nous allons dans Jean chapitre 7, du verset 1 au verset 6. Nous allons lire le verset 8 et nous allons lire le verset 10. Jean chapitre 7, du premier verset au verset 6, et puis le verset 8, et puis le verset 10. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles, était proche, et ce frère lui dit, pars d'ici, et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Verset 4. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Ah, ça c'est fort, nous allons le décortiquer ce matin. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde, car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu. Ah, pour la deuxième fois. Mais votre temps est toujours prêt. Le verset 8, la Bible déclare, montez-vous à cette fête. Pour moi, je n'y monte au point, parce que mon temps n'est pas encore accompli. Encore. Le verset 10, je suis en train vraiment de nous amener quelque part ce matin. Le verset 10, on nous dit, lorsque ce frère fut monté à la fête, il y monta aussi lui-même, non publiquement, mais comme en secret. Lui qui a dit qu'il ne va pas monter, mais on nous dit ici qu'il était monté, mais comme en secret. Et il avait souligné que son heure n'était pas encore venue. Quand Marie a posé la question concernant le vin, il avait dit son heure n'était pas encore venue. Est-ce qu'on se comprend là? Alors lisons Jean chapitre 13, le verset 1er. Jean chapitre 13. Oh, quelqu'un sera béni ce matin. Et je rends grâce à Dieu pour ce message. Jean chapitre 13, le verset 1er. Écoutons ça.
avant la fête des Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue, ah bon, de passer de ce monde au Père, et ayant aimé le sien qui était dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Ici, dans Jean 13, on nous présente que son heure était venue. Alors, nous allons comprendre quelque chose ce matin. Dans Jean 2, nous connaissons l'histoire où Jésus est allé à la fête, Marie aussi, sa mère, était aussi à la fête, et puis il n'y avait plus de vin. Marie parle à Jésus, il manque de vin, fait quelque chose, Jésus lui dit, mon heure n'est pas encore venue. Toi, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Nous allons comprendre quelque chose que Marie connaissait qui était Jésus. Et elle savait que dans des situations comme ça, lorsqu'on fait recours à Jésus, il fera quelque chose parce que il est capable de le faire. Il a toutes les aptitudes, tout le moyen de le faire. Il va le faire. C'est comme ça que Marie pouvait même dire aux serviteurs, faites ce qu'il vous dira. Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Jésus n'a pas accepté de le faire, selon que Marie l'avait demandé. Mais Jésus l'a fait quand même. On comprendra que ce n'était pas sous l'impulsion de Marie. Ce n'était pas sur la parole de Marie. Jésus ne pouvait pas faire quelque chose parce que Marie l'a demandé. Jésus devrait le faire parce que c'est lui qui l'a envoyé, veut qu'il le fasse. Ah, j'aimerais qu'on comprenne quelque chose. Je suis en train de poser les bases ce matin. Jésus l'a fait, non pas sur la parole de Marie, mais sur la parole de celui qui l'a envoyé. Parce qu'il dépendait directement de celui qui l'a envoyé, son Père. Alors, on se retrouve dans Jean 7. Ce frère parle à Jésus. Il y a la fête là-bas de Pâques. Va aussi à cette fête. Va te montrer. Parce que tu fais des œuvres, tu fais des choses. Lorsque quelqu'un veut apparaître, il faut qu'il se fasse voir. Ces frères ont souligné quelque chose de très dangereux qui se passe souvent à beaucoup de gens. Si tu veux faire quelque chose, c'est pour que tu apparaisses, c'est pour que les gens te voient, c'est pour qu'on t'acclame, c'est pour qu'on dise aussi que tu sais faire quelque chose. Parce qu'en réalité, la manière dont ils ont parlé à Jésus, tu fais des choses, non? L'occasion est là. Va faire ces choses-là parce que tu veux qu'on te voie. Et la Bible, dans le fond, nous dit, même ce frère ne croyait pas en lui. Donc c'était comme quelque chose, une motivation qui anime des personnes qui veulent se faire voir ou se faire connaître. Et c'est très souvent un danger, que ce soit pour le ministère. Je suis en train de faire des choses pour qu'on puisse me voir, pour que je puisse apparaître, pour que les gens sachent que je sais faire quelque chose. C'est un piège. Lorsque notre motivation devient qu'on me voie, qu'on sache que je suis aussi, je fais aussi.
Jésus n'a pas répondu à cela. Et la question à me poser, c'est une question importante ce matin. Tout ce que nous faisons, nous voulons qu'on nous voie ou qu'on voie celui qui nous a envoyés. Ah, ça, Dieu seul connaît nos cœurs. Connaît nos cœurs. Vous allez voir quelqu'un. Il doit faire une activité. Celui qui veut passer devant. Celui qui veut qu'on le voie. Celui qui veut, en fait, c'est comme il a pris Jésus pour dire, tu vas m'accompagner. En tout cas, il faut que mon nom apparaisse. Jésus a refusé ça. Il a dit non. Je ne peux pas aller là-bas pour apparaître, pour me faire voir. Si je dois aller, c'est pour qu'on voie celui qui m'a envoyé. C'est pour que je présente celui qui m'a envoyé. Mais pas pour moi. C'est pourquoi Jésus parlait beaucoup de son Père. Mon Père, mon Père. Un jour, Philippe a posé la question, mais Jésus, mais tu exagères. Dis-nous, montre-nous le Père. Cela nous suffit. Et Jésus continue en disant, celui qui m'a vu a vu le Père. Toujours le Père, toujours le Père. Il voulait présenter le Père. Et pendant qu'il parlait, pour ceux qui les concernaient, mon heure n'est pas encore venue. Mon heure n'est pas encore venue. Mais il montre quand même en secret. Il ne voulait pas toujours qu'on le voie. Il voulait qu'on voie celui qu'il a envoyé. Alors, j'aimerais qu'on comprenne quelque chose ce matin. La question de savoir ce que l'on fait, on le fait pour celui qui nous a envoyés ou on le fait pour nous-mêmes. Et c'est ça qui fait toute la différence, même en ce qui concerne une œuvre de Dieu. C'est de savoir travailler pour celui qui nous a envoyés et non pas travailler pour nous faire connaître. Nous devons travailler pour celui qui nous a envoyés. Et ça, ce sont des motivations intérieures que Dieu seul peut les peser. Et c'est très important lorsque une œuvre veut faire la mission dont elle est porteuse. Est-ce que SEMCR Montréal, c'est pour qu'on voie SEMCR ou qu'on voie celui qui a envoyé SEMCR? C'est tout ça qui mettra la différence. J'aimerais ce matin qu'on comprenne, si nous sommes là, c'est pour que quelqu'un soit connu et c'est Jésus-Christ. Si nous voulons travailler, servir, c'est pour que Jésus prenne la première place. C'est de lui dont nous parlons. Alors, Jésus, quand il parlait de son heure, n'était pas encore venu. Dans Jean 7, on nous dit que il ne voulait pas aller publiquement parce que les Juifs voulaient les tuer. Mais il voulait les tuer avant le temps. Ah, je profite pour dire que tu ne mourras pas avant le temps. Amen. Oh, gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Alors, curieusement, nous arrivons dans Jean 13. Et c'est Jésus maintenant qui parle. On nous dit, Jésus sachant que son heure était venue. Mais avant, son heure n'était pas venue. Quand son heure est venue, il devrait maintenant apparaître. Il devait maintenant se présenter au monde. Lorsque son heure était venue. Et c'était quel moment? C'était quelle heure?
Jésus était venu, c'était le temps que lui devrait mourir. Ah bon? Donc, l'heure dont Jésus parlait, que mon heure n'est pas encore venue, mon heure n'est pas encore venue, c'était l'heure de sa mort. Avant cette heure-là, Jésus faisait des choses comme avec réserve. Comme quelqu'un qui dirait, je le fais quand même, je peux guérir. Je peux multiplier le pain. Je peux faire autant de choses. Mais en réalité, mon heure n'est pas encore venue. Wow. Comme pour dire, tout ce que je peux faire, je peux quand même le faire. Mais il y a une chose pour laquelle je suis venu dans ce monde. L'heure là n'est pas encore venue. Pour la chose. Je ne sais pas mon frère, je ne sais pas ma soeur, si tu connais ton heure. Aïe, aïe, aïe. L'heure de Jésus, il connaissait. C'est comme pour dire, tu peux vivre, mais il y a une chose pour laquelle Dieu t'avait envoyé dans ce monde. La chose là, tu dois la connaître. Amen. Il y a autant de choses que tu peux faire. Il y a autant de choses que tu peux accomplir. Mais si tu n'accomplis pas une chose pour laquelle Dieu t'a envoyé sur la terre, tu es passé à côté. Jésus il faisait des miracles, il faisait des prodiges. Jésus enseignait, mais il avait une heure. Il avait un temps. C'était son temps à lui. Rater ce temps, c'est tout rater. Ah, j'ai compris beaucoup de choses avec ce passage, ce message. Il a quand même multiplié, il a quand même fait le miracle du vin, mais pas dans son heure. Il est monté quand même à la fête. Il a même parlé au synagogue, mais pas dans son heure. Mais quand son heure est arrivée, il dit, bon, les seuls pourquoi Dieu m'a introduit dans ce monde arrive, je me présente. Et c'était quoi pour lui? La mort. Demande un peu à ton voisin. Ton heure là, c'est quoi? Oh, ya, 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 ya. Ton heure là, c'est quoi? Ton heure. Comme pour dire, si tu passes à côté de ton heure, tu n'as pas existé. Non, non. Amen, Oscar. C'est que tu n'as pas existé. Il y a une heure pour toi dans ce monde. Il y a un jour pour toi dans ce monde. Tu peux faire tout ce que tu peux faire. Obtenir des diplômes, construire, quoi encore, faire des business, fais. Mais il y a une heure. Quand Dieu est en train de te concevoir dans ses pensées, il le faisait pour une heure. C'est pour quelque chose. C'est pas pour tout ce que tu peux faire là. Tu montes, tu descends, tu accomplis ceci. Non, non. Dieu, quand il t'a fait, il t'avait fait pour une heure. Un temps. Il dit, ça là, ça, c'est elle. Si je l'envoie dans ce monde, c'est pour ça. Mais la personne peut faire d'autres choses, frère. Il peut le faire. Étudier, ce n'est pas mauvais. Travailler, ce n'est pas mauvais. On doit gagner. On doit gagner la vie. Nous sommes sur la terre, oui. Mais il y a une heure. Aïe. Il y a seulement une seule chose pour laquelle Dieu a pris la boue. Il est en train de faire. Il est en train de concevoir quelqu'un. Il est en train de le faire pour une chose. Et la chose là, c'est ça qu'il te faut. Et c'est une chose que Satan combat. Que les gens qui sont autour de toi combattent. Ceux de ta famille peuvent les combattre. Parce que c'est la chose pour laquelle tu es là.
Jésus lui-même a regardé ce qui était à lui. Il dit, Père, oui, c'est la chose là, mais c'est quand même difficile là. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de l'enlever? Puis il a compris que c'est pour la chose là que je suis là. Père, que ta volonté soit faite. Moi, je dois affronter la chose là. C'est ça ma raison d'être. Je suis en train de parler de la raison d'être. Les plans dont nous sommes porteurs. C'est ça mon plan. Même si c'est dur, laisse-moi affronter cela. Laisse-moi aller. Ceux qui étaient autour de lui, les pierres, les gens n'étaient pas prêts pour que l'heure là s'accomplisse. Pierre a pris même une épée. Il a coupé l'oreille de quelqu'un lorsque Jésus allait vers son heure. Le monde ne te laissera pas pour que tu arrives à ton heure. Il faut que tu t'élèves pour ça. C'est une affaire de violence. C'est une affaire de violence. Pour découvrir son heure et affronter son heure. C'est une affaire de violence. Quelqu'un on peut monter quelqu'un pour te refuser ton heure. Pour combattre ton heure. Et il peut même t'arriver toi-même. Tu n'es pas prêt à entrer dans ton heure. Il y a des choses qui sont en train de te combattre toi-même. Il y a des fois même tu te combats toi-même. Parce que ton heure est là. Tu es en train de faire un combat avec toi-même à cause de ton heure. Il y a des choses qui peuvent t'arriver. Il t'arrive, ça t'arrive pour combattre ton heure. Tu peux même commencer à te poser des questions. Mais pourquoi je vis comme ça? C'est pour ton heure. Aïe, 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 aïe. Pourquoi telle chose m'arrive? C'est pour ton heure. Il y a une heure pour toi. Il y a quelque chose. Pas deux, pas trois. Mais tu peux faire autant d'autres. Mais il y a une chose pour laquelle Dieu, en te concevant, il avait dit, toi c'est ça. C'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle. Mais écoutons maintenant. Pour que tu accèdes dans ton œuvre, il faut que tu meurs. Ah, ça devient compliqué là. Il faut que tu fasses quoi? Tu meurs. En fait, je veux m'expliquer que le Saint-Esprit nous aide. J'ai compris cette notion ici. Elle n'est pas facile, c'est pourquoi beaucoup n'y accèdent pas. Jean-Baptiste arrive. Pendant qu'il est venu, son heure, c'était de présenter quelqu'un. C'est pour ça qu'il est venu. Et il pouvait dire, je suis venu vous présenter quelqu'un. Et il faut que cette personne-là croisse et que moi, j'ai diminué. Mais Jean-Baptiste ne savait pas ce qu'il avait dit. Il a dit, il faut que lui apparaisse que moi je m'aime. Wow. Maintenant, quand la mort venait chez Jean-Baptiste, Jean-Baptiste a envoyé quelqu'un. Allez demander à Jésus, est-ce que c'est toi? Parce que moi je suis en prison, mais tu ne dis rien. Je t'ai présenté. Jésus a répondu en disant, allez lui dire, les morts ressuscitent, les malades sont guéris, les rois ont péché. Comme pour lui dire, tu es venu pour ton heure et ton heure c'était de me présenter. Maintenant je dois être présenté. Donc toi tu dois faire quoi? Tu dois mourir. Et tu l'avais même dit, il faut que lui soit élevé, que moi je diminue. Si vous me suivez très bien, on n'annonce pas l'évangile pour apparaître, mais pour faire apparaître quelqu'un qui nous a envoyés. Et pour que lui soit présenté, toi tu dois mourir. Aïe. Tu dois mourir pour que l'autre qui t'a envoyé puisse se présenter. C'est ce que Jean-Baptiste n'a pas compris. Et Jésus lui-même, quand il parlait, il a dit,
faut que je sois élevé. Que tout le monde, tous les hommes viennent à moi. Mais le fait qu'il disait là, il faut qu'il soit élevé. Il disait, il faut que je meure. Parce que quand il parle de cette élévation, il faut qu'il monte sur la croix pour que d'autres soient sauvés. C'est de cette élévation dont il parlait. Il faut que quand mon heure arrive, je dois être élevé pour attirer tout le regard vers moi. L'élévation là dont il parlait, ce n'est pas l'élévation dont on entend aujourd'hui. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé et il attirera tout le regard vers lui. L'élévation, il s'agissait d'être où? Sur la croix. Oh, sur la croix, c'était pour mourir. Afin que d'autres se retrouvent. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Oh, gloire au Seigneur. Pourquoi tu es venu sur cette terre? Connais-tu ton heure? Demande à ton voisin, frère. Pourquoi tu es venu? Connais-tu ton heure? Connais-tu ton heure? Oh, j'ai des projets. Oh, je dois faire ceci. Oh, je dois faire cela. Oh, merci beaucoup. Gloire à Dieu. Mais ton heure, ton heure, ton heure, ton heure, ton heure. Wow, c'est un mystère. Ton heure, c'est quoi? J'aimerais vous répondre ce matin. On nous a amenés à beaucoup chercher, mais pas chercher son heure. C'est pourquoi ça devient un mystère. Personne ne s'est posé une telle question. Seigneur, toi tu es venu, c'était pour la croix. Et tu pouvais faire autre chose. Mais moi je suis venu pour quoi? Toi tu es venu pour la croix. Et nous comprenons aujourd'hui, Jean-Baptiste était venu pour te présenter. Et maintenant, moi, je suis là pour toi. Quel est mon temps? Quel est mon heure? Je suis venu pour quoi? Ah, c'est fort, hein? Oui. L'apôtre Paul nous a aidés. Vous savez, Galates chapitre 2, le verset 20, Paul est en train de dire, si je dois vivre, ce n'est pas moi qui dois vivre, mais c'est qui? C'est Christ qui doit vivre en moi. Donc si nous pouvons bien décortiquer ça, nous pouvons comprendre que non, Paul est en train de dire, lui ne doit pas vivre, lui doit mourir pour que Christ soit manifesté. Philippiens chapitre 1er, verset 21, Paul est en train de dire, car la mort m'est un gain et que il dit Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Comme pour dire, si moi j'accède à la mort, Christ sera manifesté puissamment en moi. C'est que quelque part pour moi, pour que j'accède à la dimension de mon heure, il faut que j'accepte la mort. Vous savez, la gloire, en hébreu, on dit la gloire signifie kabod. Et kabod, d'une manière littérale, signifie le poids. La gloire, c'est un poids. Pour que kabod habite en toi, il faut que tu meurs. Parce que kabod pèse. Et si tu n'es pas mort et que tu désires kabod, kabod va te tuer. Afin que celui qui est
incarné dans le cabot puisse se manifester. Des fois, nous demandons des choses que nous ne connaissons pas la portée. J'aimerais qu'on lise 2 Corinthiens chapitre 4, versets 7 à 12. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 7 à 12. J'aimerais 2 Corinthiens chapitre 4, versets 7 à 12. J'aimerais qu'on suive ce contenu ici de ce message, de ce passage. Écoutez ça. Nous portons ces trésors dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Balance un peu ta main comme ça. Vous savez, la profondeur de ce passage, l'apôtre Paul est en train de souligner quelque chose de fort. Et Dieu en qui nous avons cru avait comme objectif de se servir de nous. Le fait de t'envoyer dans ce monde, c'est pour que Dieu se serve de toi. Et ici, on t'appelle même vase de terre. Vase de terre. En qui doit reposer une présence. En qui doit reposer quelqu'un parce qu'il a des affaires à accomplir dans ce monde. Mais en passant par ce vase de terre. Si tu peux comprendre ce matin que Dieu t'a façonné comme ce vase de terre, parce qu'il voulait passer par toi pour atteindre quelqu'un. Il avait des affaires à accomplir dans ce monde, il a conçu un vase de terre pour que lui-même vienne s'exprimer dans ce vase de terre. Maintenant, ce vase-là devient utile quand? Lorsqu'il se laisse totalement à lui. Pendant qu'il se laisse, il peut être malmené, il peut être mal compris, il peut être méprisé, il peut être marginalisé. Et pendant ce temps, celui qui s'est servi de ce vase, lui est en train de se manifester. Lui est en train d'accomplir, et c'est pourquoi il doit faire. Et c'est pourquoi ce vase de terre doit prendre cette image de la mort afin que la vie puisse se manifester. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? On t'a introduit donc dans ce monde pour que toi tu vives comme un mort. Afin que la vie se manifeste en toi. Tu n'es qu'un instrument de quelqu'un. Et maintenant, tout dépend de la manière dont la personne va se servir de ce vase selon sa mission. Et c'est Jésus-Christ.
on comprend cette manière de faire, c'est qu'il y a des gens qui passent à côté de leur destinée. À côté de leur destinée. Le seul pourquoi on t'a introduit comme vase de terre, mais toi tu veux prendre de la valeur, de l'ampleur, plus que celui qui t'a façonné. Ça devient compliqué. J'aimerais nous dire ce matin, c'est pourquoi il y a des choses qui nous arrivent et qui peuvent même nous troubler. Parce qu'en réalité, il y a comme un combat entre celui qui nous a introduits dans ce monde pour faire des affaires avec nous. Et nous comprenons mal ces choses-là. Nous voulons faire ce que nous attendons de faire et ça nous complaît. Je veux qu'on comprenne ce matin. La plupart de nos combats, c'est parce qu'on ne s'est pas laissé à devenir un vase de terre. Et parce qu'on ne s'est pas laissé à devenir des vases de terre pour qu'on les utilise, nous voulons faire autre chose. Mais alors notre concepteur qui nous a préparés pour notre heure, voyant que nous n'allons pas à notre heure, il va nous barrer la route. Ah, si quelqu'un peut m'entendre. La plupart des combats, ce n'est même pas des sorciers. C'est parce que le vase de terre a voulu résister au potier. C'est lui qui l'a façonné. Il veut résister à lui. Et parce qu'il veut résister, il veut prendre son chemin à lui. Il y aura une barrière. Pour franchir la barrière, on va souffrir. Ça va nous compliquer. Ça sera difficile parce que nous sommes en train de faire la force avec celui qui nous a introduits dans ce monde. Vous savez, mes frères, oh, que le Saint-Esprit nous aide. Cette notion a fait que beaucoup de gens deviennent même insatisfaits par rapport à leur vie. Parce qu'en réalité, ils n'ont pas cherché à trouver leur heure, ils ont cherché à trouver ce qu'ils doivent faire sur la terre. Pendant qu'il y a une heure pour toi. Et ça devient compliqué, mes frères. Et moi qui vous parle, j'en ai connu autant de numéros avec celui qui m'a envoyé sur cette terre. Regardant de loin mon heure, cherchant à faire autre chose, j'ai recevé des résistances. Je me suis tellement battu avec lui. Pour connaître mon heure, il fallait même entrer dans une prison. Pas au pays, mais dans un pays étranger. Je cherchais à faire autre chose. Mais il y avait mon heure. Si tu ne te soumets pas à découvrir ton heure, je t'annonce ce matin, ça fait souffrir. Ça fait souffrir. Ça fait souffrir. Dieu, c'est lui qui t'a conçu. Dieu, c'est lui qui a fait que tu sois ce que tu es. Les souffles que tu as viennent de lui. Tu ne peux pas résister avec ces dieux-là. Et j'aimerais nous dire ce matin, Dieu n'est pas capricieux. Donc il ne traite pas avec des capricieux. Du genre, bon, si tu ne fais pas ça, moi je ne le ferai pas. Moi j'aimerais que tu fasses seulement. Il va te dire, moi je suis au ciel. Je vis en dehors du temps. Les temps là, c'est toi qui les subis. Moi, je ne subis pas les temps. La loi du temps, c'est toi. C'est que je peux rester avec toi
dans la négociation de 10 ans pour toi, mais pour moi c'est un jour. Qui va pleurer pendant les 10 ans, pendant que moi je ne suis même pas dans un jour? C'est ça Dieu. C'est ce qui fait pleurer. Ce message, j'ai compris, c'est pourquoi je te l'annonce. J'ai connu des choses comme ça, qui me faisaient pleurer. Parce qu'en réalité, je voulais moi faire ce que moi j'attendais, moi-même. J'ai dit que Dieu vienne m'aider. Mais Dieu me dit, tu es un vase de terre. Moi, je t'ai conçu pour telle chose. À toi des choses. Et il te dit, ça prendra le temps que ça peut prendre. Et si ça traîne encore beaucoup, je vais te prendre pour que tu viennes te reposer chez moi. Vous savez comment on dit, venir se reposer chez Dieu, c'est quoi? Mourir maintenant physiquement. Je te prends. Tu n'iras pas en enfer, mais viens te reposer à côté de moi. Alors quand on comprend ces choses, on va se dire, je dois rester humble. Humble devant Dieu, pour qu'il fasse de moi ce qu'il veut. Pour que je découvre les plans dont je suis porteur et que je commence à fonctionner dans mon œuvre. Alors, je suis en train d'écouter. Il y a des gens qui ont parlé de Paul concernant son affaire de l'écharpe. Il y a des gens entendu parler d'écharpe. Il y a des gens qui ont défini l'écharpe de plusieurs manières. Oh, c'était un truc là qui est derrière. La bosse. La bosse qui est derrière. Il y a d'autres qui ont dit non, non, bon. Il avait, c'est comme si des indispositions et que le Saint-Esprit m'a expliqué ce que c'est l'écharpe. L'écharpe, c'est quoi? C'est une affaire où Dieu veut te garder sous son contrôle. Dieu veut te maintenir sous son contrôle. Il y a quelque chose que quand tu veux sortir, l'écharpe de là s'élève. C'est comme ça que Paul pouvait dire, là où je me sens que je deviens faible, je comprends que je deviens maintenant fort parce que ta grâce me suffit. Cet homme avait compris finalement. Je n'ai pas à me battre. Avec Dieu, je dois subir ce que Dieu prépare pour moi. Et même quand je me sens faible, je dois me laisser toujours à lui. Parce que sa grâce-là me suffit. Ce pourquoi il m'a introduit dans ce monde me suffit. Je dois chercher à poursuivre jusqu'au bout. Nous sommes en train de terminer l'année. Je suis en train de te dire ce matin, il se peut que 2024, tu as beaucoup lutté avec Dieu. Tu as beaucoup lutté avec Dieu. Jusqu'à commencer à comprendre que pourquoi Dieu est en train comme de me barrer la route. Il ne te barre pas la route, il veut que tu comprennes ton œuvre. Tout ce que Dieu cherche avec toi, que tu comprennes ton œuvre. Il te laisse que tu fasses ce que tu peux faire. Mais il y a une heure pour laquelle il t'a amené dans ce monde. Ça dépasse tout ce que tu peux faire. Entre les choix de ton œuvre et ce que tu fais, choisis ton œuvre. Parce que tu es venu pour ton œuvre. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens peuvent parler même de la longueur du désert. Ce n'est pas une affaire de la longueur du désert, c'est une affaire de comprendre son œuvre et s'introduire dans son œuvre. Ton désert sera écourté. Tes challenges seront écoutés lorsque tu te laisses à ton œuvre. Jésus a fait des choses
il soulignait, mon heure n'est pas encore venue. Mon heure n'est pas encore venue. Jusqu'à ce que l'heure de Jésus était venue. Et dans son heure, il était combattu. Je ne sais pas si tu es même déjà dans ton heure. Oh, je t'annonce ce matin qu'on ne te laisse pas librement d'entrer dans ton heure. Il y a les combats de son heure. Il y a les résistances de son heure. C'est comme ça qu'un homme comme Paul, connaissant son heure, il a passé tout. Les 2 Corinthiens 12, Paul explique les choses qui lui sont arrivées. Il les donnait à Dieu comme gloire. C'était pour que Dieu se glorifie. Il était dans son heure, il était sauvage. Que tout ce qui pouvait lui arriver, de haut et de bas, c'était pour la gloire de Dieu. Parce que ça lui arrivait dans son heure. Et dans son heure, c'est toi qui disparais pour que Dieu se manifeste. Et je clôture ce message pour dire, CMCR, Dieu, tout ce qu'il poursuivait avec nous jusqu'à ce niveau, qu'on comprenne qu'il nous faut la mort pour que la vie se manifeste. Un mort ne se défend pas. Un mort ne lutte pas. Un mort subit. Qu'on l'habille pas, qu'on l'amène, là on peut l'amener, les morts subis. Mais le mystère de l'évangile est puissant avec les morts. Parce que c'est dans ces corps de morts, dans ces vases de morts, où la puissance de Dieu se déploie. Parce que quand les choses vont commencer à se faire, un mort ne se glorifie pas. Un mort ne dit pas que c'est moi. C'est celui qui est vivant qui sera présenté. Et j'ai compris ce chemin avec CMCR. 2025, ça sera une gloire de celui qui est vivant avec les morts qui a donné son corps comme vase. Et quand les choses vont se manifester, toute la gloire sera à Dieu et à Dieu seul. Et donc c'est pourquoi on nous faisait passer par des situations pour nous tuer. On vous tue. On vous tue par les situations qui vous arrivent. On vous tue par des choses qui vous arrivent. On vous tue par des choses pour que la gloire ne revienne pas à vous. Que la gloire revienne à celui qui vous a amené à ce niveau. Et on finira toujours par dire, quand quelque chose arrive, on est en train de dire, ce n'est pas nous, ce n'est pas nous. Nous sommes déjà des morts. Oh, je prêche l'évangile ce matin comme un mort. Que personne ne me voie. Que la personne qui m'a envoyé soit vive et non pas moi, Si je dois parler, que ce soit lui qui soit vu. S'il y a des choses qui doivent se manifester à Saint-Césaire, que ce soit lui. Que les cachets de Dieu nous accompagnent dans le travail dans lequel il nous a appelés. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur.